Et à tous, bienvenue dans votre émission à l'écoute de Sportif, une émission qui vous permet également de rester en contact permanent avec le sportif congolais, une émission également qui vous permet également d'avoir également les informations sur le sport en République démocratique du Congo et avoir également les informations sur nos différents athlètes qui évoluent également à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, vous nous suivez sur Canal+, Canal 346, Easy Télévision, Canal 6 et puis sur TNT et dans notre application TNF. Nous sommes très heureux de bien vouloir vous accueillir également à travers cette émission. Ça sera une émission purement informative et puis il y aura également des interviews que nous avons également organisées pour vous permettre de bien vouloir se mettre dans le bain de cette émission. Et on commence déjà avec différentes actualités, cette information qui brille dans le milieu sportif, précisément dans le milieu footballistique, entre le comité de normalisation et le dirigeant de club évoluant également au championnat national de la division 1 et 2 de la République démocratique du Congo. Et voici, on vous présente également cet élément que la régie va devoir nous proposer concernant cette réunion qui devait normalement se tenir entre le CONOR, qui est le comité de normalisation, et le dirigeant des équipes de football de la République démocratique du Congo. Après avoir initié la rencontre de ce jeudi 10 août, le comité de normalisation de la FECOFA a brillé par son absence lors de la tenue de celle-ci. Il a transmis sa position du reste inchangée à travers une note envoyée à l'attention du secrétaire général au sport, Bodi Ilonga. Faisant suite à la séance de travail organisée hier sur demande de son Excellence Monsieur le Ministre, et conformément à ce qui a été décidé, nous devions nous rencontrer cet après-midi à 15h pour la suite des discussions. Malheureusement, pour raison de clarté et de précision sur ce dossier, nous pensons qu'il est important d'exposer d'abord les faits tels qu'ils se sont déroulés. À cet effet, nous vous faisons tenir, premièrement, les notes techniques du CONOR sur le format du championnat. Secondo, un addendum sur ces notes avec la formalisation du format proposé par le CONOR. Tertio, le procès verbal de la réunion du 2 août entre CONOR, ADEFCO et les dirigeants des clubs. Nous souhaiterions que nos sociétaires prennent connaissance de ces documents en toute sérénité avant de conclure ce dossier pour que le ballon rond reprenne ses droits sur tout le territoire de la République. Le comité de normalisation impose au club sa décision alors que ces derniers, via la DEFCO, campent eux aussi sur la leur. Ils refusent une nouvelle rencontre comme sollicité dans la lettre par le CONOR et se remet au bon sens de l'autorité politique pour une décision finale. Pour l'association des dirigeants du football congolais, la position du CONOR bloque la machine. L'attitude du CONOR étonne tout le monde. L'attitude du CONOR, c'est simplement les blocages. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi le CONOR refuserait des formules si simplifiées, des formules qui unissent les peuples congolais. Je vais vous dire que tous les clubs s'entraînent au jour d'aujourd'hui. N'oubliez pas qu'on est en train de défavoriser nos clubs qui sont en compétition continentale ou africaine. Au jour d'aujourd'hui, la lutte CONOR Club réside sur le nombre de clubs participants et le format du championnat au niveau de la Lina Foot. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi également cet élément que la communication du ministre des Sports et Loisirs nous a également proposé. Et puis on reste toujours au ministère des Sports et Loisirs après plusieurs mois de la fermeture du stade de Martyrs de la Pentecôte. La CAF a dépêché son émissaire à Kinshasa pour voir également l'évolution des travaux, la réhabilitation du stade de Martyrs de la Pentecôte. Et vous allez comprendre ensemble avec nous que l'RDC souhaite également jouer sa rencontre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte face au Soudan le 4 septembre prochain. C'est ainsi la CAF a dépêché également le Togolais pour faire également une nouvelle inspection au stade de Martyrs de la Pentecôte après le 9e jeu de la francophonie qui se sont déroulés également à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Elle aura duré plus ou moins 5 heures. L'inspection du plus grand stade du pays. Ivan Kintou, inspecteur CAF, ne voulait rater aucun détail sur la réhabilitation du stade de Martyrs pour faire un rapport complet à l'instance fêtière du football continental. Dans une rigueur absolue, l'inspecteur ougandais va débuter sa randonnée sur l'aire des Jeux en vérifiant le poteau de réserve avant de jeter un coup d'œil sur le banc de touche.
sa visite a pris au moins 45 minutes pour tester l'intensité de la lumière sur la pelouse et c'est avec plaisir qu'il a clôturé son inspection. À ces jours, les amoureux du ballon rond congolais croisent le doigt et espèrent que la CAF va homologuer le stade de Martyrs de la Pentecôte pour permettre à la République démocratique du Congo de recevoir le Soudan ici à Kinshasa lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 prévue au mois de septembre prochain. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez quand même suivi cet élément du ministère de Sport et Loisirs. Tous les Congolais sont sereins et la République démocratique du Congo, à travers son ministre de Sport et Loisirs, qui gère également ce portefeuille de l'État concernant le sport en République démocratique du Congo, espère bien voir la RDC jouer son match de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Et vous savez très bien, le chef de l'État avait aussi promis qu'il sera là au stade de Martyrs pour suivre également cette prestigieuse rencontre. On reste en football pour parler cette fois-ci de l'Assemblée générale de l'entente des Lipopo qui ont également tenu leur assemblée le mercredi dernier dans la commune de Lemba. Le président Timothée Ménéamé s'est dit satisfait du déroulement de ces assises. On suit cet élément et puis on se retrouve juste après. Comme saison dernière, l'entité des Lipopo revient à la galerie Igoton Nzambi pour son assemblée générale ordinaire en présence de représentants de la division urbaine des sports ainsi que du secrétaire de la Ligue des footballs de Kinshasa. L'entité dirigée par Timothée Ménéamé a adopté à l'unanimité le rapport de la saison sportive dans une assemblée et qui n'a duré que 29 minutes. Par la même occasion, les comités des Lipopo a aussi procédé à la cérémonie de remise des brevets de mérite aux meilleurs de la saison sportive dans toutes les catégories. Et on retrouve Jansou Wangata dans la catégorie des meilleurs présidents, Gloudi Toussivou d'Imagoda de l'SPMAC dans la catégorie des meilleurs entraîneurs pour une seconde fois en 10 saisons, Gloire Mazassa dans la catégorie des meilleurs secrétaires sportifs, pour ne citer que cela. C'est un encouragement pour moi. Vous savez, entretenir une équipe de football au Congo, c'est pas une chose facile. Au moins, ce genre d'encouragement me motive davantage. Moi, je dis toujours que j'ai un passion en moi dans le cadre de la jeunesse. Donc, je ne baisserai pas les bras, je continue pour faire réaliser mes rêves pour la jeunesse sportive. Nous sommes là pour la manifestation. Ça devait passer bien, c'est pas bien. Il dit qu'à niveau de le numéro 1 des Lipopo n'a pas manqué de rappeler la devise de son entité et tout en remerciant le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir doté aux sportifs des infrastructures pouvant permettre les bons déroulements des championnats. Comme on est vraiment passionné de notre sport roi, le football, donc on est obligé de faire mieux par rapport à ce qu'on a fait la saison passée. Donc là, on est obligé vraiment de faire encore plus pour garder toujours la confiance envers nos sociétés. Moi, je crois que la saison ici, ça va aller parce que le chef de l'État vient de doter surtout à nous, le sportif, donc les infrastructures de Croix. C'est pourquoi donc nous profitons de l'occasion pour le remercier, le remercier le chef de l'État par rapport à ce qu'il a fait pour la jeunesse et surtout pour le sport en général. Et pour les représentants de la LIFKIN, il était question de féliciter tous les comités pour ce travail titanesque abattu durant la saison sportive. Oui, motif de satisfaction dans la mesure où le rapport d'activité présenté par le comité exécutif a été adopté à l'unanimité et l'Assemblée n'a duré que 29 minutes. Comme conseil, je demande aux uns aux autres de regarder dans une même direction que l'harmonie qui est l'une de monsieur. Les rideaux étant tombés, place dorénavant à la nouvelle saison sportive qui pointe déjà à l'horizon.
Voilà, nous sommes de retour sur ce beau cadre que nous sommes ici logés. Comme vous le savez très bien, nous sommes en train de parler également, on vient de parler également de l'entente Limpopo. Cette fois-ci, on parle du 9e jeu de la francophonie qui a fermé ses portes à Kinshasa. On va justement vous faire revoir également, vous faire revivre également le moment fort de ce 9e jeu de la francophonie où on a assisté également à des différentes médailles gagnées par la RDC 34. C'est beaucoup. La RDC a bâti également son propre record et on suit ces gains. Et puis on se retrouve juste après. Allez, cette fois, c'est parti et c'est bien parti pour Mamoudou Koné qui a pris le meilleur départ. Mamoudou Koné qui est en train de contrôler Natacha Goy qui essaie de revenir, mais c'est trop tard. Mamoudou Koné devant le doublé, devant Bailly, le doublé de la Côte d'Ivoire. C'est parti pour cette grande finale avec un départ moyen seulement pour Arthur Cissé qui essaye maintenant de se relever. Emmanuel Essébé va le croquer. Ah oui, il n'y a pas photo, il n'y a pas de discussion à partir du moment où Arthur Cissé n'a pas réussi son départ stratosphérique. Voilà, c'est terminé ici sur le parquet du Stade des Martyrs. Les grandes favorites de ce tournoi de jeux de la francophonie ont assumé leur statut. 20 points d'avance. Avec l'épatant Monsieur Mbo qui est venu à bout du français Koun Kaef sur cette prise qui lui a permis de marquer un maximum de points. Et ensuite, eh bien, Monsieur Mbo a maintenu la pression jusqu'au bout dans une ambiance, comme vous le voyez, survoltée. C'est une nouvelle médaille d'or pour la République démocratique du Congo, la deuxième. Et regardez comment l'entraîneur fête cette médaille d'or en rang. aussi et on continue avec elle pour arriver à un très haut niveau, Inch'Allah. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez quand même vécu ensemble avec nous ce moment fort du 9e jeu de la francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa le 28 juillet dernier ou 6 août de ce mois. Comme vous le savez très bien, la RDC a gagné plusieurs médailles. Une grosse satisfaction pour les organisateurs, le chef de l'État qui s'est impliqué à 100% pour que ces jeux puissent se dérouler également dans cette ville qui est donc Kinshasa. Deuxième événement majeur pour la République démocratique du Congo en organisant également son 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. On va donc poursuivre également avec notre mission. Vous le savez très bien, nous avons réalisé une interview exclusive avec le docteur. Il est analyste sportif, mais aussi docteur, médecin directeur de la Fédération congolaise de l'athlétisme, à qui on a échangé avec lui sur la participation des athlètes congolais de l'athlétisme et puis les difficultés rencontrées par la fédération durant cette compétition. On suit cette interview qu'on a réalisée avec M. Aristide Tapir, qui est donc analyste sportif, directeur de la Fédération congolaise de l'athlétisme. Suivez. Bonjour monsieur, je suis docteur Aristide Tapir Tela, médecin chef de staff de la Fédération d'athlétisme du Congo. Bon, pour parler du déroulement, je pense que d'entrée de jeu, nous devons féliciter le chef de l'État avec le gouvernement qui se sont mis vraiment à 100% pour que nous ayons les infrastructures d'abord. Et puis, bien qu'il y a eu quelques à côté pas positifs, mais en général, c'était une bonne fête, une très grande fête, et que les invités ou les amis, je ne veux pas utiliser le terme étranger, parce qu'ils se sont sentis chez eux. Quand on les a reçus, on leur a dit « bienvenue chez vous ». Donc ils sont rentrés avec une appréhension, enfin un jugement positif
non seulement du déroulement du côté organisationnel, mais aussi du public congolais qui est venu très nombreux et qui a été très chaud. Bon, dans l'athlétisme, nous avons les valides et les personnes vivant avec handicap. Et les valides ont eu 8 médailles et les personnes vivant avec handicap en ont eu 13. Donc en total, on a eu 5, donc en total de 13. Bon, s'il y avait eu 100 médailles et qu'on avait 99, on ne serait toujours pas satisfait. Parce qu'on est toujours satisfait quand on a la totalité. Mais à vrai dire, nous ne sommes pas déçus de la prestation de nos athlètes parce que, je ne sais pas, peut-être avec l'évolution de vos questions, on pourra décortiquer certaines choses, mais selon les moyens alloués à la Fédération d'athlétisme du Congo, pour ne pas dire aux athlètes et aux entraîneurs, même nous de la commission médicale, parce que je ne travaille pas seul, je suis avec Dr Éric Lefettard, avec Papa Mivaka de Paulin, et Madame Mami Boto, nous sommes à 4 qui travaillons à la commission médicale. Vraiment, nous avons eu du mal à récupérer les athlètes. Donc, c'est ce que je disais, c'est très difficile de dire que nous sommes déçus, parce que je vais vous donner une anecdote. Il y a un athlète qui est maçon. Nous avons commencé le camp d'entraînement de fin janvier jusqu'en juillet. Nous n'avons eu aucun appui du côté de l'État congolais. C'est juste à la fin, juste à l'entrée qu'on a eu quelque chose comme frais de participation. Voilà. Donc ça a été très difficile pour nous. Il y a eu des maçons, des menuisiers, parce que nous ne sommes pas dans un championnat professionnel. Alors on les prenait du matin jusqu'à 13h pour les entraînements, parce qu'il y a des entraînements tout. Il n'y a pas eu le temps de récupération. Imaginez que vous avez un athlète qui vient de faire un entraînement intense, qui rentre chez lui pour son gagne-pain. Et pour cela, il fait une double corvée parce que les autres étaient déjà en chantier avant lui. Il rentre à la maison chez lui très tard. Le lendemain, il doit revenir très tôt le matin. Et sans pouvoir récupérer ses athlètes, ça c'était un premier problème. Donc on n'a pas eu assez de moyens. Pour ne pas dire qu'on n'a presque rien eu, à part les efforts du président de la fédération. Et c'est ce que nous déplorons parce que du côté du football, nous voyons qu'il y a des sommes exorbitantes qui sortent pour non seulement le transport, le logement et tout. L'athlétisme du Congo n'a pas été logé, comme on devait normalement être logé quelque part pour qu'on suive le réveil des athlètes, leur quotidien jusqu'à arriver en championnat. C'était pas fait, sauf qu'avec la Confégès qui a eu à réunir quelques pays autour d'un camp Confégès d'entraînement, là où il y avait quelques athlètes, mais c'était sur tout le nombre des athlètes congolais, et on n'a pris que 30 et 4 staffs. Donc tout le reste était dehors. Donc la participation était... pour nous, on dit que les enfants ont mouillé leur maillot. Ils ne voileront pas la face. Le public était déçu à certains moments, mais ce que j'ai aimé, le public, coup de chapeau au public, malgré la déception, vous avez encouragé votre équipe. Donc nous ne sommes pas fiers du rendement, mais nous sommes fiers du sacrifice. Les enfants se sont sacrifiés, ils ont sué sang et eau pour donner les médailles. Vous avez vu que nous ne sommes pas derniers, nous sommes 9e je crois, 8e au classement. Donc c'est quand même un gros sacrifice. Il y a aussi autre chose qu'il faut évoquer. Quelqu'un m'a dit que j'ai suivi à la télé sur une des chaînes que je ne citerai pas le nom, un journaliste, un reporter, un chroniqueur de sport qui disait qu'on n'était pas obligé de mettre ses enfants qui n'avaient pas appris. Non, c'était quand même important que nous chassions la frousse du chef de chacun de ces athlètes-là. Vous voyez, par exemple, le saut à la perche. On n'a jamais fait de saut à la perche parce qu'on n'avait pas de matelas, on n'avait pas de perche. Mais ceux qui ont fait le décathlon, parmi les 10 disciplines décathlon, il y a le saut à la perche. Ils devaient le faire. Ils pouvaient aussi dire, voilà, nous n'allons pas le faire parce qu'on n'a pas appris ça. Mais on a jugé bon qu'ils le fassent pour que cette frousse parte comme ça au prochain jeu. Parce qu'après, ici, c'est pas la fin. Il y a les Jeux africains qui viennent. Nous préparons les Jeux olympiques, Paris 2024. Donc il fallait que ces enfants, ces athlètes se mettent dans le bain.
Comme ça, heureusement, c'est pour ça que nous remercions le chef de l'État pour cette organisation. Maintenant que nous avons le matériel, nous demandons au ministère, à notre ministre, M. Claude-François Kaboulo-Mona-Kaboulo, qui vient à peine de prendre les commandes, qui justement a subi certaines difficultés. Vous voyez, prendre les commandes juste avant, c'est un peu compliqué. Mais nous demandons à ce qu'ils s'y mettent pour en fait essayer de sauver la donne. Parce que déjà la trousse médicale, on n'avait rien eu pour la trousse médicale. C'est très difficile de les traiter, on s'est battu de notre façon. En dehors de ça, les enfants, comme je dis, imaginez un peu qu'ils ont changé de régime alimentaire juste la veille de la compétition quand ils sont entrés en cran d'hébergement. Il y a eu beaucoup de cas de gastro-entérite non fébrile, la diarrhée entre guillemets. Vous voyez, un athlète qui fait la diarrhée n'est pas à 100% fort. Donc on a eu beaucoup de bobos qu'on devait normalement remonter. Mais vu le fait que nous avions des moyens limités, même pour récupérer les athlètes, voilà le résultat que nous avons eu. Donc prochainement, nous demandons à son Excellence M. Kaboulo-Mona-Kaboulo, qui connaît très bien le sport, de mettre les mêmes moyens que le football, dont le football bénéficie, au profit de l'athlétisme, du judo, de la lutte et des autres. D'accord, c'est très possible, d'ailleurs c'est justifiable. Vous voyez, regardez d'abord l'état psychologique des athlètes. Quand ils voient tous les Marocains avec des maillots écrits Maroc, les Suisses, vous voyez, les autres pays, mais quand nous n'avons pas de maillot. Chacun, comme la course de relais 4x400, à la fin les enfants ont préféré désister parce que, admettons que celui qui commence la course a un maillot vert. Il doit passer le témoin à celui qui a un maillot bleu. Et ainsi de suite, il y aura 4 maillots de couleurs différentes pour un seul pays. C'est pas possible. C'était honteux pour la République. Alors pour éviter ça, les enfants ont préféré ne pas courir. Il y a même d'autres qui ont couru avec des dossards écrits avec le stylo. Vous voyez, il y a des choses comme ça. C'est des professionnels qui viennent d'ailleurs, enfin qui viennent des pays où le sport est développé, qui arrivent ici, qui courent dans des conditions difficiles. Donc déjà psychologiquement, ils sont atteints. Et un athlète qui est psychologiquement atteint ne donnera pas à 100% le meilleur de lui. Autre chose, les chaussures, les Spax. Il y a les nouvelles générations. Tous les autres pays ont de nouvelles générations de chaussures. Mais nous, regardez les chaussures avec lesquelles les enfants ont couru. Tout ça parce que les moyens n'ont pas été mis à notre disposition, n'ont pas été dotés d'équipements. Survêtements que nous avons mis. Nous avons eu ça juste le jour du défilé. Et c'était compliqué, le défilé final. Donc, c'est vrai que c'est comme ça que je dis, je n'attaque pas trop directement le ministre entrant, parce qu'il est venu trouver une difficulté qu'il devait remonter. Mais maintenant qu'il est là, il a tout le temps pour que prochainement, nous ayons les mêmes moyens que le footballeur. On voit que les footballeurs ont eu 10 000 $, 30 000 $, ça se dit. Mais nous, par contre, il y a juste, je ne cacherai pas, on a eu 1 000 $ pour entrer. Donc on attend justement, parce que ces enfants sont en train de demander. Heureusement que nous avons eu une promesse, parce que lui-même, l'excellence Kaboul avait dit que ce que nous avons eu là, c'était juste pour les frais de participation, et que nous attendions la prime des athlètes. Donc c'est ce que nous attendons. Ça va motiver les athlètes, parce que je vous dis, il y a certains qui avaient... vous voyez, il y a beaucoup d'athlètes qui ont couru, qui ont compéti avant. Je ne parle pas du gouvernement ou bien du ministère de M. Claude-François, mais qui ont compéti avant, qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas eu leur argent. Donc après la clôture, ça veut dire que ce que vous avez eu avant est fini. Donc tout ce qu'on vous a promis après, vous n'aurez pas. Alors quand on entrait en compétition et qu'on nous a promis nos frais de mission après, vous comprenez que déjà le moral des athlètes était aussi entamé. Comprenez? Donc si on peut faire la même chose qu'avec le footballeur, c'est toujours bien. Parce qu'on dit, nous ne sommes pas contre le footballeur, mais la discipline mère de toutes les disciplines, c'est l'athlétisme. Parce que les footballeurs courent, ils courent, donc l'athlétisme, il y a la course. Donc tout ce qui se passe dans les deux disciplines a un fondement dans l'athlétisme. Merci. Le mot de la fin, il sera fort. D'abord, nous adressons nos remerciements au président de la fédération qui était avec nous. Je sais que c'est pas là le milieu pour parler publicité,
mais c'est un secret de Polichinelle. Et je vous demanderai de ne pas couper ça. Il y a la Bra Congo avec XXL qui nous a aidés depuis les championnats nationaux et qui nous a accompagnés jusque maintenant. Vous voyez même la tenue ici, c'est elle qui nous l'a donnée. Donc c'est un combat, une démarche du directeur technique national Hugues Mafo et avec la Bra Congo et le président Mike Matenda. Nous avons eu ça. Au moins, nous pouvions être décelables partout où nous passions. Voilà. Et maintenant, j'aimerais parler au père du sport, Son Excellence, Monsieur Claude François Kaboulou-Mona Kaboulou. Vous avez combattu pendant longtemps pour le bien-être des sportifs congolais. Maintenant, c'est vous qui avez la charge. Nous voyons déjà tout ce qui a comme avancé dans ce que vous faites. Mais c'est encore jusque-là une goutte d'eau par rapport à toute la mer qui vous attend. Donc, nous allons être avec vous, nous travaillons avec vous. Veuillez nous donner, comme vous avez déjà emboîté le pas, assez de moyens pour arriver à notre politique. Et pour finir, nous demandons à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de recevoir, comme il a fait avec les autres, de recevoir cette fois-ci tous les athlètes, avec le ministre du Sport, les médaillés. Parce que si on ne prime que les médaillés, ça va décevoir d'autres athlètes qui ont aussi donné, mais qui ont eu des lésions musculo-articulaires, des lésions d'argent totalement médical, des blessures. Il y a eu beaucoup qui sont blessés, il y a eu beaucoup qui ont dû abandonner, qu'on n'a pas pu engager parce qu'ils n'ont pas supporté. Donc, Excellence, Monsieur le Président, c'est vrai que ceux qui ont eu des médailles seront primés, mais nous vous demandons de primer pas seulement eux, mais les autres aussi. Parce que même ceux qui ont eu des médailles, c'est toute une équipe derrière. Il y a des entraîneurs, il y a des officiels, il y a des soigneurs, il y a des médecins, des physiothérapeutes. Donc, vraiment de grâce, nous vous demandons, Excellence, Monsieur le Président, de recevoir ces athlètes pour booster encore de plus belle le sport congolais. Et pour chuter à la population congolaise, nous vous disons merci. Un grand merci, parce que à un moment donné, vous étiez tellement déçus que vous avez eu même envie de huer vos propres athlètes. Mais à la fin, vous avez changé ça en les acclamant. Vous les avez, même ceux qui ont eu 3 tours de retard, vous les avez soutenus jusqu'à arriver au finish. Nous vous promettons que les moyens, maintenant que nous avons déjà les infrastructures, et que si les moyens suivent, nous vous promettons que cette fois-ci, on a eu presque rien, mais avec les moyens, on pourra même avoir 60 médailles au prochain jeu. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez quand même suivi cet entretien que nous avons vous avons également offert à travers cet beau cadre. Vous avez également vu comment est-ce que le docteur de cette fédération, qui est donc l'athlétisme, qui a donc parlé également de la participation de la RDC au 9e jeu de la francophonie, les difficultés rencontrées. Et puis il a donc martelé aussi sur l'organisation qui a été chapeautée par M. Isidore Kouanja. Vous le savez très bien, c'est une réussite pour la République démocratique du Congo à travers l'implication personnelle du président de la République, qui a effectué plusieurs descentes au stade de Martyrs dans les différents sites question de bien vouloir également savoir l'état des lieux, de l'avancement des travaux, les infrastructures que la RDC aujourd'hui bénéficie. Ça reste également pour le pays et ça permet également à la nation congolaise d'organiser différents championnats ici en République démocratique du Congo. Les analystes sportifs ont aussi réagi et d'autres légendes ont donc parlé également de ce 9e jeu de la francophonie qui se sont déroulés également ici à Kinshasa. On suit également quelques réactions et puis on se retrouve juste après. Salut à tous, c'est Godel Lula. Je vais donner mon point de vue par rapport à la francophonie que nous avons abritée il y a quelques jours. En règle générale, c'est une satisfaction. On est très content, le Congolais est content. Nous avons vécu des moments très intenses de joie, de communion avec des nationalités différentes. Et c'était bien, nous avons été le centre d'intérêt du monde pendant 10 jours. C'est une très grande satisfaction. Maintenant, il faut dire merci au chef de l'État. On ne peut pas commencer sans le dire. Il faut le dire merci parce que c'est une cause perdue.
on avait tous perdu espoir. On n'y croyait plus en fait. Et après, beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté. Et voilà, le rêve congolais a vu le jour. Et ça s'est bien passé en général. Maintenant, derrière, il y a des détails. Si on va sur le plan sportif, nous avons aligné 350 athlètes. Derrière, il y a 33 médailles. Je laisse la liberté à tout le monde de faire le ratio, voir si c'est positif ou négatif. Mais moi, en tant que sportif, je dirais que c'est positif parce que c'est la première fois que nous avons autant de médailles en toute l'existence de la République démocratique du Congo dans une compétition, dans une telle compétition. C'est déjà un point positif. Maintenant, derrière, s'il faut décortiquer la compétition, s'il faut aller dans les détails, il y a eu beaucoup de zones d'ombre. Il y a eu beaucoup de questions dans les têtes des gens. En fait, on se posait des questions sur les prestations que nous avons vues. Il y a certains athlètes qui nous donnaient l'impression de ne même pas maîtriser les règles de leur propre discipline. Vous avez un athlète qui fait une course de fond, dès qu'on donne le top, il se met à accélérer et quand la cloche retentit, il ne peut plus. Oui, complètement. On se demande, est-ce que celui-là n'est pas quelqu'un qu'on a parachuté ou c'est quelqu'un qui découvre la compétition mais pendant la phase finale? Ça, c'est assez grave. Il y a eu on a vu le saut à hauteur, le saut à la perche, le saut en longueur, la course de fond, la course avec obstacle. Le rendu qui nous a été présenté n'est pas très honorable pour notre nation. Déjà que nous sommes organisateurs. La question qui nous revient en tête est celle de poser la question. Si ceux-là sont les meilleurs de leur fédération, et quel est le réel niveau de la fédération et les autres qui n'ont pas été sélectionnés? Quel est leur réel niveau? Il y aura un temps de restitution. Les fédérations doivent venir nous faire un bilan, venir nous rendre compte par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que nous avons vu. Et voilà, à partir de là, on va se faire une idée. On ne va pas être très rigoureux. Et nous avons aujourd'hui des infrastructures qui répondent aux normes. Donc nous espérons que les prochaines échéances, nous aurons des meilleurs résultats, nous aurons les meilleurs athlètes, nous serons mieux préparés car chez nous, aujourd'hui, nous pouvons nous préparer dans de bonnes conditions et prétendre à avoir plus que ce que nous avons reçu ici. Donc, en règle générale, c'est la satisfaction. On est content. Il y a des judokas qui nous ont donné de la joie. Il y a des lutteurs. Et voilà, il y a la culture qui a été à la hauteur. Juste un quoi qui est venu, qui a failli perturber les jeux, la communication dans le monde artistique. Et heureusement que ça a été vite rectifié par le directeur et le ministre de la Communication. Et que la fête fut belle. Ça s'est bien terminé par une bonne note musicale. Et voilà, tout le monde aujourd'hui est content, tout le monde est satisfait, il n'y a pas de guéguerre. Donc voilà, nous avons réussi notre pari. Et encore une fois de plus, nous disons merci au chef de l'État pour ses efforts qu'il a fait, qu'il n'a cessé de faire pour la jeunesse congolaise. Merci. Le 9e jeu de la francophonie ont été une totale réussite de la République démocratique du Congo en ce qui concerne une grande organisation d'une telle ampleur. La RDC a réussi un grand pari. Je dirais que le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et bien sûr, c'est bombé les torses pour dire que bien sûr, nous avons une capacité à faire prévaloir les compétences de la République dans les mondes. Les nations étaient venues à Kinshasa et sont repartis avec un sentiment très positif. C'est vrai que plusieurs étaient un peu pessimistes sur l'organisation de ce 9e jeu parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont émaillé l'organisation de ce 9e jeu de la francophonie. Mais il faudrait louer cette implication du président de la République qui lui-même s'est vraiment impliqué corps et esprit, et parce que on l'a vu descendre dans différents sites à chaque fois pour voir l'évolution de ses travaux. Et puis le 9e jeu de la francophonie sont organisés 10 jours à Kinshasa. Il y a eu une ambiance de fou furieux dans les différents sites de Kinshasa. Il y a eu un plein à craquer lors de l'ouverture, surtout lors de la fermeture. C'était du top, du haut niveau. Personne ne pouvait s'attendre que la RDC avait la capacité d'organiser un tel événement et de réussir, bien sûr, cette organisation. Coup de chapeau à mon pays parce que on sent qu'avec un peu plus de volonté, les choses peuvent bien se passer. La RDC se tire avec 33
médaille, c'est vrai que c'était pas assez, mais au moins on a fait ce qu'il fallait faire parce que l'organisation, en ce qui concerne la participation de ces différentes disciplines, n'était pas vraiment à la hauteur parce que chacun devait faire bien sûr sa part. Le gouvernement, au travers le président de la République, avec le nouveau directeur de jeu, Isidore Kwanja, qui a vraiment battu un travail des titans, je dirais. 1 an et 6 mois seulement, et le monsieur nous a sorti de très bonnes choses. Donc ça c'est quelque chose de très positif parce que d'autres directeurs de jeu n'ont fait que détourner de l'argent, mais lui a montré son patriotisme sur la res publica et a bien géré la chose. Donc moi je pense que l'organisation était vraiment une réussite totale. C'est vrai que pour le prochaine échéance, la RDC doit encore bien s'y préparer, surtout en ce qui concerne la participation dans diverses disciplines, parce que la nation a besoin de glaner un peu plus de médailles. C'est un peu compliqué de parler de points négatifs parce qu'il n'y en a pas eu vraiment assez. L'ensemble, je dirais, c'est 90% de réussite dans l'organisation de ce 9e jeu. Bravo à la RDC, bravo au président de la République, bravo aux organisateurs, bravo aux athlètes qui se sont battus bec et ongle. Bravo à la RDC, et nous pensons que vraiment nous sommes en train de redresser nos fronts longtemps courbés. Bonjour Jérémy et bonjour aux téléspectateurs de PES TV. Merci pour cette invitation. Je pense que l'organisation des Jeux de la francophonie à Kinshasa a été un pari gagné pour la RDC, notre pays, puisque voilà, beaucoup de personnes ne croyaient pas à la tenue effective de ces Jeux de la francophonie.